Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre Altesse, Cheikh Tamim bin Ahmed Al Thani, notre frère, président Omar Hassan Al-Bashir, chers amis, présents en ce merveilleux forum de Doha, Excellences, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais, dès l'entame de mon propos, remercier très sincèrement Votre Altesse, Cheikh Tamim bin Ahmed Al Thani, pour votre grande sollicitude, votre solidarité intelligente et diligente à l'endroit de ceux qui souffrent. Nous avons, dans mon pays, le Mali, fait l'expérience heureuse de cette solidarité. Il n'est donc pas étonnant que vous nous ayez conviés à être aujourd'hui des vôtres en ce magnifique forum de solidarité et de présence humaine. Ce 17e forum de Doha, qui est, on a besoin encore de preuves, l'expression de la présence de votre pays dans le monde où l'humain reste encore l'élément essentiel. La renommée que ce forum a acquise au fil des années, grâce à votre engagement personnel, nous impose de vous adresser nos félicitations les plus vives et nos encouragements à persévérer. Le thème de la 17e session, développement, stabilité et crise des réfugiés, traduit éloquemment la désolante situation d'un monde dont les turbulences conduisent inexorablement à l'accentuation de la pauvreté et de l'insécurité. Votre Altesse, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de nombreux défis compromettent le développement et la stabilité de nos pays, notamment la pauvreté, la migration et la crise des réfugiés. La situation particulière de la crise des réfugiés interpelle la conscience humaine et exige un devoir de solidarité. C'est pourquoi nous devons accentuer notre attention sur la dignité de l'homme. Oui, qu'il vienne du sud ou du nord, de l'Orient ou de l'Occident, tout homme est homme. Tout homme est homme. Qu'il soit riche ou pauvre, jaune, noir, blanc ou rouge, tout homme est homme. Qu'il ait fui les guerres ou la misère, l'ignorance ou la persécution, tout homme est homme. Prendre conscience de ce que chaque réfugié est un être humain dans toute sa complexité devrait suffire à faire changer le regard que beaucoup portent sur la masse globale des réfugiés, qui insupportent ou agacent quand ils ne suscitent pas de la pitié ou alors de la méfiance. Altesse, Excellences, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la migration est un autre défi qui interpelle l'humanité entière. Tout comme l'insécurité, la crise migratoire est devenue un défi récurrent. Nul ne saurait rester indifférent devant le drame de millions d'hommes, de femmes et d'enfants réfugiés, affamés, pourchassés, reclus dans des zones insalubres, expulsés au gré des politiques et des intérêts. En octobre 2013, le pape François ne disait-il pas que c'était tout simplement une honte de laisser mourir ainsi en mer Méditerranée des gens qui fuient l'esclavage et la faim et qui sont en quête de la liberté. Et parce que tout homme est homme, chaque homme partout sur cette planète a un devoir de solidarité envers tous les autres, surtout envers ceux qui, contraints, fuient l'esclavage, la terreur ou la faim. C'est ainsi que la solidarité humaine internationale aura tout son sens
en vue de conforter le bien-être des populations. En outre, le terrorisme constitue aujourd'hui une grande menace pour la dignité humaine, la stabilité et la paix mondiale. Vous l'avez rappelé, Votre Altesse. La lutte contre ce fléau implique, en plus des sacrifices humains et matériels, des coûts financiers difficiles à supporter pour nos États pris individuellement. C'est le cas de mon pays, le Mali, qui consacre ses maigres ressources dans la lutte contre le terrorisme, qui constitue aujourd'hui une menace régionale au détriment de son développement socio-économique. Conscient de la nécessité d'une réponse globale et d'une approche intégrée, le G5 Sahel, que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui, qui comprend le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, le G5 Sahel a décidé de mettre en place une force conjointe pour lutter efficacement contre le terrorisme. Le concept opérationnel de la dite force a été approuvé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il est attendu du Conseil de sécurité des Nations unies un mandat pour le déploiement imminent de la force conjointe du G5 Sahel. Cependant, sans le soutien, cet objectif sera hors de portée, d'où l'appel pressant que je voudrais lancer ici, depuis la tribune du 17e Forum de Doha, à nos partenaires, dont le Qatar, dans ce sens. Oui, la solidarité internationale doit jouer pleinement pour les initiatives régionales devant préserver la stabilité et la paix mondiale. Altesse, Président, Mesdames, Messieurs, en prenant part au 7e Forum de Doha, je voudrais exprimer ma gratitude à tous nos partenaires, les amis du Mali, dont le Qatar, la médiation internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux et les pays contributeurs de troupes à l'aménagement, la munition des Nations unies pour la stabilité et la paix au Mali, pour leur engagement sans faille en faveur de l'unité, de l'intégrité territoriale et du processus de paix au Mali. Aussi voudrais-je rendre un hommage appuyé à l'Algérie pour avoir accepté d'abriter et faciliter les pourparlers intermaliens ayant abouti à la signature à Bamako de l'accord pour la paix et la réconciliation le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015. Demain sera le deuxième anniversaire de cet accord et il est heureux que nous le fêtions ici depuis Doha. Je puis vous assurer que grâce aux efforts et à la détermination du gouvernement malien et à votre soutien, la mise en œuvre du dit accord a enregistré des avancées remarquables, notamment les réformes politiques, administratives et institutionnelles. Dans le domaine de la réconciliation, de la justice et des questions humanitaires, l'on peut noter l'élaboration du plan d'action de gestion des personnes déplacées internes et des réfugiés, la signature d'accords pour le retour des réfugiés, l'opérationnalisation de la commission vérité, justice et réconciliation et la tenue, avec succès, de la conférence d'entente nationale. Altesse, Président, Mesdames, Messieurs, la gestion des réfugiés et des déplacés internes constitue l'une des priorités du gouvernement malien. À cet égard, les signatures des accords tripartites entre le gouvernement du Mali, de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Niger, de l'UNHCR ont permis le retour de certains de nos compatriotes, l'approvisionnement des camps dans les pays d'accueil et l'organisation de convois humanitaires en direction de ces pays. Le gouvernement du Mali a initié des interventions d'urgence pour la prise en charge des besoins urgents de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins susvisés, estimés à plus de 699 millions de francs CFA. Dans le cas de retour des populations déplacées, le gouvernement du Mali a aménagé 12 sites d'accueil et de retour des réfugiés. Cependant, je demeure convaincu que beaucoup reste à faire. C'est pourquoi je voudrais en appeler à votre solidarité une fois de plus afin d'appuyer les efforts du Mali pour le rapatriement volontaire des réfugiés. L'occasion est opportune pour exprimer aux hautes autorités du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Niger notre gratitude pour l'hospitalité offerte à nos compatriotes. J'en appelle à l'appui spécifique du Qatar et des autres pays du Conseil de coopération du Golfe.
Votre Altesse, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en vous renouvelant ma reconnaissance pour l'invitation à prendre part aux travaux du 17e Forum de Doha, je reste confiant que cette importante rencontre débouchera sur des résultats concrets pour faire face aux défis majeurs du développement socio-économique et sécuritaire. Je forme également le souhait qu'elle soit l'occasion de donner une nouvelle impulsion à notre partenariat pour le bien-être de nos peuples respectifs. Shukran.